Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous? C'est Hero. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un jeu qui est lui énorme. C'est un jeu de skate, là, je crois le tout premier jeu de skate Tony Hawk's. Donc Tony Hawk's Skateboarding, comme vous le voyez dans le titre. Et j'ai pris ce jeu là sur un émulateur ROM Station. Je vous le conseille, il est énorme. La personne qui m'a conseillé est The Crafter, qui maintenant The Crafter 891, qui maintenant a créé une nouvelle chaîne qui est Fanatics Design. Donc sur sa chaîne il mettra du GFX, des jeux variants, genre plein de jeux quoi. Je pense, moi je lui souhaite une bonne chance pour sa chaîne. Donc on va tout de suite commencer. Donc c'est un jeu qui est sorti je crois en 1990 ou bien 1999 ou 1997. Oui, 1997 je crois. Non, ça c'était Super Mario 64. Je sais plus trop les amis, hein, excusez-moi. Je sais plus trop quand c'était ce qu'il est sorti ce jeu-là. En tout cas, c'était un jeu sur PS1. Comme vous le voyez là en bas, c'est marqué Select, Accept et Back. Donc il y a les X, le triangle comme les touches de PS1, mais je ne suis pas sur PS1, je suis sur un émulateur de PC. Donc on va tout de suite commencer le jeu. On va aller en free skate car c'est mieux. Donc on a Tony Hawk's, on a pas mal de personnes, on a Bob pour machin truc, on a Geoff, on a Lucky truc, on a Musca, moi je l'appelle Musca, enfin, j'aime bien sa tronche, et Karem, euh, Ron, Andrew là, Jamie Thomas, Stammer, et Tony Hawk, hein. Tony Hawk. On va prendre Balle Noire, tiens. Je suis pas raciste, hein, je suis pas du tout raciste, juste, je sais plus son nom. C'est lui. Ouais, Karem. Donc on va le prendre, voilà. Il a 25 ans, ça marque un peu son âge. Donc là on a les planches disponibles, hein. Là j'ai fait circuler avec mon clavier parce que j'ai pas encore installé ma manette, tout simplement. Donc bah on change, voilà. Et puis encore des qui sont pas encore débloqués car je dois faire le mode carrière, mais j'ai pas vraiment envie. Car c'est limité au temps et moi j'aime pas quand c'est limité au temps. On va prendre ça. Medium, je sais pas ce que c'est ça, donc voilà, la couleur des roues avec ce qui irait bien avec ça. Je pense un comme ça, voilà, et on y va. Donc on a juste ce terrain là, c'est le terrain libre. On n'a pas l'école, vous voyez, je montre un peu ce qu'il y a, hein, New York, Chicago, machin. Donc c'est downtown. C'est à Phoenix, c'est. Ah, il a l'air pas mal celui-là en tout cas. Deauville Jam, Burnside, Portland, Street, San Francisco. Ça c'est impossible de voir encore. On doit finir la carrière, je crois. Attendez. Play carrière mode unlock, ok. Faut que je commence la carrière, je crois, en gros. Allez, on va reprendre. Vas-y, dis mon coco. Et on y go. Donc j'ai enlevé le son parce que franchement le son il bug et j'ai essayé de faire avec le son mais c'était du n'importe quoi. Le son il bug pas mal, je sais pas pourquoi il bug mais bon. Allez savoir pourquoi. Sur tous les jeux ça bug, hein, voilà. Donc en ce moment je suis en train d'installer donc, voilà. Donc pour sauter c'est Y, le jeu est un peu ralenti, je ne sais pas pourquoi. Hop, on a pas réussi à attraper, dommage. Ouais, le jeu est un tout petit peu ralenti. C'est bizarre qu'il me le fasse. Là, X c'est pour les figures. Allez. Merde. Je me suis déjà tollé. Donc ce jeu là, comment dire, cet émulateur il est franchement bien parce qu'il donne pour surtout tous les jeux. Il donne pour PS2, tout bien sûr sauf PS3, hein, Xbox 360. Je sais pas si à Xbox la toute première. Je ne suis pas sûr. En tout cas je ne pense pas qu'il y aille. Allez Coco, vas-y l'ami. Fonce cousin. Je sais pas si on a appuyé comme ça pour qu'il avance. Voilà. Et là, on va essayer de faire un truc assez bien. Allez, come on. Bah non. Franchement, le jeu il est un peu en ralenti, peut-être parce que je filme, je sais pas, en général il bug pas du tout, il est franchement bien. Euh, voilà, moi je vous mettrai la chaîne de The Crafter, alias Fanatics maintenant, dans la description. Wow, ralenti. Hop. Ok, merci, hein, sympa les gars. J'ai un petit problème là. J'espère que la capture tourne toujours. En tout cas, oui, sans ça, genre. Bah, si vous voyez cette vidéo là, c'est parce qu'elle tourne.
Sans ça, je parle dans le vide, mais je ne pense pas, puisque vous regardez cette vidéo-là, donc tout va bien. Alors, et là, figure, ou pas. En gros, wesh. Donc je suis pas du tout fort, hein. Je suis vraiment une grosse M à ce jeu-là. Mais bon, hein, dites-vous, je débute. Donc comme je disais avant, là je suis en train de télécharger un autre jeu qui est Tekken 4, qui est d'ailleurs bientôt fini. Et j'espère pas bugger dessus. Je viens de télécharger Tekken 1, le 1, hein, vous vous rendez compte. Il bug pas du tout, il n'y a pas de problème, je prends un plaisir fou à y jouer, voilà. C'est franchement bien quand on n'a pas la PS1 ou quoi. Et pouvoir profiter de ces jeux-là qui ont sorti sur Nintendo DS, qui sont sortis sur PS1, tous ces consoles-là qui datent déjà un tout petit peu de temps, qui ne coûtent pas très cher, on va dire. Et les consoles, c'est pas le problème des consoles. Les consoles, moi, on a été à la Micromania, je crois, je sais plus. On a vu avec des amis, on a vu un Micromania, mec, qu'est-ce que je raconte? Allez, vas-y, skate. Vas-y, saute, bâtard. Vas-y, wesh. Slide, cousin. Bim. C'est bien. Moi, je suis une grosse merde, hein. Ouais. C'était, on a vu des PlayStation 1, des Xbox. Ah non, c'était un endroit ici où j'habite en Suisse, donc Villewartec, les 9, hein, comme vous savez. Heights, non, je rigole. Euh, C'était un magasin deuxième main et il y avait des PS3, il y avait de tout un peu. Je me suis cassé la gueule. Il y avait des PS3, il y avait des PlayStation 1, il y avait des Xbox toute première, il y avait tout. Une Xbox, la toute première, ça savez combien ça coûtait? 14 balles. 14 balles pour la toute première Xbox. Ici en Suisse, c'est pas comme en France, hein, 14 euros, 14 francs. Ici, c'est pas vraiment la même chose. Euh, c'est pas tellement la même chose au niveau de l'argent, mais bon, voilà, ça reste pas du tout très cher. Pour une Xbox, vous vous rappelez le prix, vous vous rappelez, hein, pour ceux qui... Wow, je sais pas s'il y a des gens qui ont pu vécu à l'époque... Ouais, il y a la souris qui était sur l'écran, j'ai pas vu, excusez-moi. Je sais pas s'il y a des gens qui regardent cette vidéo là qui ont vécu à cette époque là, qui avaient la PS1, etc. Moi, perso, j'ai la toute première console que j'ai eue, c'était la PS2, la Fat. Ouais, c'était la PS2. Après, bah, j'étais tout petit, hein, voilà, j'étais assez petit. Je sais pas le prix, c'était mon père qui l'avait acheté, c'était lui plutôt qui jouait, pas moi vraiment, mais bon. J'y prenais comme du plaisir à jouer avec yeah! Comme tu sais. Attendez, je vais essayer de en faire un. Vas-y, vas-y. Oh, et on se casse la gueule, comme tu sais. Euh... Songeons pas du sujet. Enfin, sortons pas du sujet, bref. Euh, une PS1, elle coûtait, je crois que c'était 29 balles 90. Donc c'est pas le prix de la console qui gêne, mais c'est de pouvoir retrouver les jeux de cette console. Car ceci, bah, dans le magasin il y avait des jeux, de Xbox il y en avait plein. Dans Xbox la toute première, hein, mais c'est la Xbox, au fait, si vous voulez la Xbox, la toute première Xbox, les jeux c'était comme les jeux de PS2 en gros. Voilà, ça n'a rien à voir avec la PS1, hein, enfin. Vous voyez ce que je vous dis au niveau de graphisme et tout, ça n'a rien à voir. Oh, ça avance plus. On y va là. Allez, cousin. Vas-y, fort. Allez, heights. Vas-y, vas-y, vas-y. Ralentissement. Allez. Allez. Ouais. Yes. Allez, avance. Voilà, lui, je pense, je l'aime bien, ce personnage. Je vais le prendre pas mal de fois, je pense. Et puis voilà, donc les jeux, c'est... La console, c'est pas le problème, c'est les jeux. Et sur cet émulateur-là, on peut trouver, bien sûr, plein d'émulateurs, hein, mais surtout ROM Station qui est énorme. On peut trouver plein de jeux de PS1, de Nintendo 60, Nintendo 64, qui est, je crois, une des premières consoles au monde. Euh, après, après ce que je sais, hein, après, je sais pas si c'est ça ou pas, mais bon. Voilà. Mais en tout cas, c'était, comment dire, là, on peut retrouver tous ces jeux-là qu'on n'a pas pu jouer. Donc moi, là, j'ai chargé Super Mario 64, qui était la console Nintendo 64, et comment dire, qui est bien. J'y prends du plaisir à jouer là, à ce jeu-là. Franchement, j'y prends du plaisir. Je prends des fois plus de plaisir à jouer à un jeu comme celui-là que je suis en train de jouer, Skateboard, qu'à un Call of Duty. Bien sûr, après, les graphismes, c'est pas les mêmes,
mais le jeu il est bien. Voilà. Bon bah, je dis un peu tout ce que je pensais sur l'émulateur. Pour moi c'est tout bien, voilà. Surtout quand on a un monstre d'ordi. Si on a une PS2 les amis, si vous avez une PS3 et un ordi qui tient la route, qui est assez bon, prenez cet émulateur là, ROM Station, cherchez sur Google, malheureusement je sais pas si je vous mettrai le lien dans la description. Mais en tout cas, cherchez en tout cas sur Google ROM Station. ROM STATION. Trouvez ça sur internet. C'est super facile à avoir. Merci à mon ami Fanatic Design qui me l'a proposé. Il est énorme. Et comment dire, voilà quoi. Franchement, attendez, je galère. Euh, là, il est énorme quoi. Il y a pas de, il y a pas de problème, il y a rien. Il bug pas. Il est, ouais, sauf le son qui a pas de bugger. Mais bon, ça c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment. Pour ça, il est bien. Mais bon, quoi, je vous conseille vraiment de le prendre. Il y a des centaines de jeux et tout. Il y a des jeux. Si, comme je vous disais avant, si vous avez un ordi qui tient bien la route, un assez bon ordi, une manette de PS3 ou une manette d'Xbox simplement. Ouais, vous avez même pas besoin d'acheter. Bon, je vais vous dire, hein. Vous prenez votre manette Xbox ou PS3, vous la configurez pour pouvoir jouer sur votre PC. C'est quelque chose qui est très simple avec DS3 Tool et peut-être Xpader. Et vous jouez sur votre PC à ces jeux-là qui sont sur PS2. Il y a pas mal de jeux PS2, genre Tekken 5, il y est dessus. Tekken 5, il y est dessus. Moi, ça m'a impressionné qu'il était dessus. Je me suis dit, waouh. Par contre, je sais pas si mon ordi peut tenir les Tekken 5, parce que j'ai pas un très bon ordi, mais bon, voilà. Ça me permet en tout cas de jouer aux jeux que j'ai jamais pu découvrir sur PS1, mais Tekken 5 j'ai sur PS2, donc si j'ai vraiment envie de jouer, je joue sur PS2, mais c'est vrai que je passe 1000 fois plus de temps sur mon ordi que maintenant sur ma PS3 ou autre, hein. Donc ouais, c'est vrai, je joue plus vraiment à la PS3, je vais devenir un PC gamer bientôt quand j'aurai mon nouvel ordi à Noël. Mais bon, si ouais, ce que je veux dire les gens. Voilà, prenez-vous ce truc là, vous avez même pas besoin d'acheter une PS3 ou une Xbox, vous achetez juste la manette si vraiment vous avez besoin de manette. Moi perso, j'ai une manette PS3, vous voyez, mais je l'ai pas configurée parce que j'ai un peu la flemme, puis mon programme DS3 tout les bug et tout, je sais pas ce qu'il y a. Donc je joue avec mon clavier, pas vraiment de problème à jouer avec le clavier, je m'amuse bien. Ouais, même pas besoin de manette. Voilà, vous jouez à Tekken 5, même pas besoin d'acheter PS2 ni rien. Tranquille, les jeux ils sont gratuits, hein. Les jeux sont gratuits, je vous avertis, hein. Pas besoin d'acheter les jeux, ils sont entièrement gratuits. Voilà. Alors moi je vous dis bye tout le monde les amis. C'était une vidéo de Tony Hawks sur un émulateur énorme. Mince. Sur un émulateur énorme qui merci à Fanatic Design encore une fois de l'avoir proposé. Et voilà. Allez, moi je vous dis bye tout le monde et à la prochaine. Allez, bye.